Dans cette dernière vidéo sur les émotions, je vais vous donner mes conclusions. La première est qu'une émotion est un ressenti tout à fait normal et qu'il ne faut surtout pas culpabiliser ou la rejeter. Lorsqu'une émotion survient, il est important de l'accueillir, de savoir ce qui se cache derrière cette émotion. Par exemple, pour la colère, il peut se cacher un besoin de respect par rapport à soi. La tristesse peut faire penser qu'il y a un besoin affectif. La troisième, la peur, peut signifier un besoin de sécurité et la culpabilité peut être provoquée par un perfectionnisme sous-jacent. Analyser son émotion, c'est essayer de comprendre aussi pourquoi elle est survenue, quelles sont les pensées qui ont été à l'origine de cette émotion, et travailler pour diminuer l'intensité de cette émotion et travailler aussi pour supprimer les émotions qui n'ont pas lieu d'être et qui nous prennent beaucoup d'énergie. Il est vrai que nos émotions prennent une énergie qui peut être utile à autre chose, par exemple à réaliser des projets ou à aider l'autre, celui que l'on aime ou celui qui nous aide dans les actes de tous les jours. Ensuite, essayer de se rappeler l'intérêt de remplir des grilles de thérapie cognitive, penser fréquemment au catachore Toltec. J'ai la parole toujours impeccable, je n'en fais pas une affaire personnelle, je ne fais pas de suppositions et je fais toujours au mieux. Ensuite, on peut aussi se rappeler la méthode Ho'oponopono, le bocal, mais aussi le sac de merde que j'ai pu vous faire connaître dans la vidéo précédente, et aussi essayer de se mettre à la méditation, par exemple la méditation marchée, si on n'aime pas la méditation fixe sur un safou. Bien sûr, les émotions nous empêchent aussi d'être en pleine santé parce qu'elles peuvent déclencher des maladies psychosomatiques ou psychiques. Donc leur diminution peut nous permettre d'éviter certaines maladies de ce type. Donc je vous rappelle qu'il faut, pour éviter les émotions inutiles et diminuer les émotions que l'on ne peut pas éviter, il faut travailler. Et les vidéos, les conférences, les livres que vous pouvez lire sur le sujet ne suffisent pas. Sans travail, on n'a pas beaucoup de résultats. Donc je vous laisse travailler sur tous les sujets que j'ai abordés, tous les outils et toutes les réflexions. Une chose peut vous aider aussi, ce sont les citations. Il est vrai que si je ressens par exemple une petite colère qui monte en moi, je pense tout de suite à 1 minute de colère, c'est 60 secondes de bonheur perdu. Et si une petite tristesse peut apparaître, une tristesse est un mur entre deux beaux jardins. Si une peur apparaît, je me dis que cette peur est certainement totalement exagérée et j'essaie de la mettre à un niveau tout à fait raisonnable. Et la culpabilité disparaît si on sait qu'on a toujours fait au mieux et qu'on ne peut pas revenir dans le passé puisqu'on a fait au mieux au moment où on l'a fait. Donc je vous dis bon travail et surtout ne vous découragez pas, n'essayez pas d'avoir un résultat immédiat, c'est à force de faire des grilles, de penser aux accords, de penser à toutes les autres méthodes que l'on finit par avoir de bons résultats. Je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo, je vous parlerai des moyens de déprogrammer un passé qui a été douloureux. Et nous verrons cela prochainement. À très bientôt et au revoir.